On situe souvent la mort du baroque en 1750, avec la mort de Bach. Mais on ne se réveille pas un beau matin en 1750 pour trouver que la musique doit prendre une toute nouvelle direction. Les choses se passent progressivement. Et on doit compter avec une période de transition qu'on considère plus ou moins longue, qui peut durer, selon ce qu'on conçoit comme réellement classique ou ce qu'on ne conçoit pas encore comme tel, de 1730 à 1775 pour la version longue ou de 1730 à 1750 pour la version courte. Cette période, on l'appelle préclassique. On évoque également le style de cette période comme le style galant ou Empfindsamkeit, sensibilité en allemand. Force est de constater que ce moment correspond au renouvellement du style musical et de l'esthétique de manière générale, notamment des idées sur les fonctions de l'art. Bach n'est pas encore mort, mais il se retrouve déjà confronté à une révolution esthétique dans laquelle son langage n'est pas adapté. La nouvelle esthétique est à la recherche du naturel. La monodie, voix principale et accompagnement, est préférée au principe polyphonique où toutes les voix sont égales, qui est considéré comme confus. Les ornements, trop nombreux, sont critiqués parce qu'ils ont tendance à distraire de la ligne mélodique, à renoncer à la simplicité. L'ornementation doit se limiter à un embellissement gracieux et discret. Les lignes mélodiques s'allègent et la mélodie devient avant tout cantabile. On doit pouvoir la chanter. De même, l'harmonie doit renoncer aux parcours heurtés du baroque pour adopter une évolution plus fluide, plus naturelle. Du même coup, on va peu à peu renoncer à la basse continue. Elle est devenue inutile, même gênante. Bref, les nouveaux mots-clés sont plaisants, naturels, simples. Les genres emblématiques du baroque sont en train de disparaître ou de perdre beaucoup de leur intérêt. C'est le cas de la fugue, de la suite, du concerto grosso, de la sonate en trio ou encore de la cantate sacrée. On est aussi en train d'abandonner des instruments qui avaient été emblématiques du baroque, comme le luth ou le clavecin, ce dernier étant remplacé par la première version du piano moderne, appelée pianoforte, et qui a un avantage considérable sur le clavecin, celui de pouvoir jouer toute une gamme de nuances, du plus doux au plus fort, d'où son nom. Mais en même temps, certains éléments clés du style classique qui va suivre ne se dessinent pas encore nettement dans cette période de transition, notamment le principe de dualité, qui oppose deux tonalités dans un esprit de contraste, et le travail thématique, qui fait du thème principal la matière première à tout un tas d'élaborations possibles à partir d'un intervalle, d'un rythme, d'un motif, etc. Parmi les compositeurs, les grands représentants de cette période sont notamment Domenico Scarlatti en Italie, et en Allemagne, les fils de Bach, Carl Philipp Emanuel, Johann Christian, Wilhelm Friedemann.